Monsieur le directeur général du ministère de la Culture, Madame la directrice générale, Messieurs les directeurs généraux des organismes autonomes sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs, en haut titre, rang et qualité, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, chers amis de la presse. Le 11 septembre dernier, un accord politique entre le Premier ministre Ariel Henry et les organisations politiques a été signé. Il a été publié dans le journal officiel de la République d'Haïti. Cet accord vise à souder les différents secteurs du pays pour une gouvernance apaisée et efficace. Suite à cet accord, de nouvelles têtes ont rejoint l'équipe gouvernementale. Nous sommes ici aujourd'hui, 26 novembre, pour la cérémonie de prise en fonction d'un nouveau titulaire à la tête du ministère de la Culture et de la Communication, qui est le chef du gouvernement, Dr Ariel Henry. Nous saluons le ministre sortant, M. Jean-Emmanuel Jacquet, et nous profitons de l'occasion pour le féliciter pour le travail accompli. Et c'est ainsi que j'introduis le ministre sortant pour ses propos de ce passage. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Messieurs, Dames, les directeurs et directrices généraux de la culture, Madame la directrice de cabinet, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et aussi les agences en ligne, Mesdames, Messieurs, les employés de l'institution. Je suis ici aujourd'hui à environ 4 mois de ma prise de fonction en tant que ministre de la Culture et de la Communication pour signifier mon départ à la tête de l'institution, mais aussi pour dire merci à chacun de vous, employés et cadres, qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire au cours de ce bref passage. Mais avant toute chose, il faut que je remercie le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour la confiance qu'il a placée en moi, pour venir servir la République à ses côtés, au sein de son gouvernement, à un moment difficile de l'histoire politique d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, nous sommes unanimes à reconnaître l'ampleur de votre mission et l'intensité de votre engagement pour le bien-être de ce pays et le vivre ensemble, dont la culture est un vecteur incontournable, tel que je l'ai signalé dans mon discours d'investiture en juillet dernier. La société prend note de vos efforts en dépit de toutes les divergences de vues. L'instauration de la démocratie est un dur combat et une construction infinie. Chacun y ajoute sa pierre. Je tiens également à saluer l'énergie, le dynamisme et le professionnalisme d'une personne extraordinaire, sans qui je ne pourrais répondre à autant de responsabilités liées au développement de la culture en Haïti. Je vais parler de ma directrice de cabinet, la ministre Joanne Raton, qui ne dort pas ou presque, et avec qui j'ai abordé tellement de sujets, avancé sur tellement de dossiers et croché autant de projets qui pourront servir le secteur. Mais le sens de la patrie veut que nous fassions cohabiter toutes les sciences. Faire de la place à la science de l'autre est d'ailleurs l'une des règles du vivre ensemble. Entre la régulation à travers la loi cadre du ministère et les projets de développement culturel en faveur des professionnels du secteur et dans les domaines du patrimoine bâti, notamment au niveau du parc national historique Citadelle sans souci ramier, les efforts devront ainsi continuer pour combler le vide et éviter au pays d'autres catastrophes sur le plan culturel, comme la disparition du fort des Platons au Caï, ou l'effondrement du fort des Oliviers à Saint-Louis du Sud lors du tremblement de terre du 14 août dernier,
et plus près de nous les doutes quant au déclassement de la citadelle La Ferrière du patrimoine mondial. Des efforts ont en effet déjà été déployés et un suivi suffise pour régulariser la situation. Mais l'heure n'est pas à l'énumération, car je ne peux pas me sentir satisfait de démarches ou d'exercices techniques malgré menés en si peu de temps en faveur d'un secteur qui est mien. Je suis plus confortable dans les résultats qui, en si peu de temps, ne sauraient être proportionnels aux efforts. Alors, encore une fois, merci au Premier ministre, Dr Ariel Henry, avec qui la collaboration a toujours été agréable, franc jeu, un calme que je prendrai encore le temps d'analyser, mais surtout une sérénité nécessaire en ces temps de crise. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous laisse un document qui présente des pistes de travail et des chantiers déjà entamés pour le secteur, certains plus complexes que les autres. Le plan de gestion du parc national, le journal L'Union, la loi 4 du ministère par exemple. Mais je sais qu'avec votre leadership et celui de vos collaborateurs immédiats, notamment les expériences de Madame Raton et de beaucoup de cadres des services techniques de ce ministère, certaines choses pourront être faites durant votre passage, car l'institution a une chance sur le plan de son développement structurel et de ses nombreux programmes bloqués à un endroit ou à un autre du circuit, que vous soyez à la fois ministre et Premier ministre. Comme je l'ai dit tantôt, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile de la vie de la nation, où l'on a besoin de nouveaux signaux d'espérance pour continuer à témoigner de vos talents, de votre engagement et de l'acharnement au devoir. Merci d'avoir servi. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée emblématique. Alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction. Nous sommes un pays de grande culture et c'est à cela, entre autres, que nous devons notre passé de peuple, en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. De notre côté, dans un pays comme Haïti, où la majeure partie de la population vit dans l'insuffisance des actions gouvernementales, la communication est appelée à exercer une fonction dynamique dans le devenir socio-économique de la nation. Le développement, de quelque ordre qu'il soit, social, culturel, économique ou politique, ne peut produire son plein effet que si les bénéficiaires se trouvent en état de réceptivité, c'est-à-dire
s'ils sont motivés par la nécessité de bien appréhender le progrès qui doit se faire avant tout à leur avantage. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité d'établir ou de renforcer l'articulation qui doit exister entre les différentes institutions étatiques en vue d'éviter que soit biaisée la perception des usagers de la chose publique. Les acteurs gouvernementaux doivent s'inscrire dans une dynamique d'échange informationnel avec ces derniers, qui aura comme conséquence, à court, moyen et à long terme, leur participation directe ou indirecte dans la gestion de l'État. Une vraie politique nationale de communication doit se consigner dans le cadre de référence et d'orientation de la politique de développement économique et social de notre pays par rapport à la notion de bonne gouvernance. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples ne sont plus entravés par la difficulté de partager les informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous, en plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela, mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que nos relations en tant que